Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fafamania. Si c'est votre première fois, je m'appelle Fafa, je parle de l'immigration aux USA, de la loterie Visa et de tout ce qui concerne la vie au quotidien et l'intégration aux USA. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser vos questions, bien que vous avez des inquiétudes, bien des questions spéciales, vous pouvez me laisser dans les commentaires, je vais vous répondre. Merci encore d'être là. Une vidéo rapide, je veux parler de l'interview en couple à l'ambassade. Je veux parler de quelques questions qui reviennent souvent quand vous allez à l'interview en couple à l'ambassade. Donc, voilà. Donc, cette vidéo, ce sera surtout pour les couples. Parce que l'interview des couples est beaucoup plus compliquée que l'interview des gens qui sont seuls. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'interview des couples. Donc, j'ai imprimé ce document. C'est le récit d'un gagnant qui est passé en couple avec la femme et son mari. Ils ont 2 enfants. Donc, c'est leur récit que j'ai pris. Les questions qui leur ont été posées sont des questions qui reviennent souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce récit. Et je vais ressortir les questions pour vous les donner. Comme ça, vous pouvez travailler sur, vous êtes en couple, vous travaillez sur vos réponses pour ne pas être surpris par des questions auxquelles vous ne vous attendiez pas quand vous allez arriver à l'ambassade. Donc, sans plus tarder, on y va. Les questions que je vais donner ici, ce n'est pas que des questions qui reviennent exactement de la même façon, mais c'est des genres de questions qui viennent. Donc, certaines questions reviennent souvent, d'autres vont être changées, des questions peut-être dont je ne vais pas parler vont venir. Donc, je ne dis pas que c'est exactement ce qui va arriver là-bas. Donc, c'est juste pour que vous ayez une idée des genres de questions qu'ils posent là-bas. Et c'est à vous maintenant de travailler sur votre relation, sur ce que chacun sait de chacun pour que, arrivé là-bas, vous ne donnez pas de réponses différentes. Dans certains récits, j'ai appris que l'homme et la femme à part et le mari n'a pas posé les questions. Mais dans ce récit, les deux étaient ensemble devant le consul. Donc, les deux répondaient ensemble, l'autre répond, on repose même la même question, monsieur lui aussi répond. Bon, ils avaient plus de chances de dire la même chose, mais s'il arrivait qu'on vous mène dans différents lieux pour poser les questions et que vous donnez des réponses différentes, ça peut amener, ceci arrive souvent au cas de faux mariage. Donc, si vous faites un mariage, pas forcément faux mariage, mais si c'est un mariage tout récent que vous ne vous connaissez pas assez, ce serait bien de travailler sur votre relation pour que chacun sache plus autant que possible de l'autre, pour que vous ne vous retrouvez pas dans des conditions où vous serez donné des réponses contradictoires, ce qui va peut-être gâter votre demande de visa. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne vais pas aller sur tout ce qui va se passer quand vous allez partir à l'ambassade. Vous allez en tout cas, soyez sûr d'arriver à l'heure. Vous allez payer les frais de visa. On va prendre vos empreintes, tout ça là, on ne va pas traîner sur ça. Maintenant, vous arrivez devant le consul, vous commencez à vous poser des questions. Moi, je vais vous donner des erreurs que les gens y ont fait, qui leur ont créé des problèmes. Quand vous êtes en couple, même seul, n'allez pas à l'ambassade avec des documents inutiles. Moi, n'allez pas à l'ambassade avec des documents inutiles. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais à l'interview, j'étais allée avec un Qatar, il y a beaucoup de documents dedans. Moi, j'ai aligné tous mes documents. Mais il se fait qu'arriver devant le consul, moi, je ne sais, je pensais qu'il va me dire, madame, vous pouvez me remettre votre date de naissance, mais votre passeport. Le monsieur m'a arraché la chemise dossier. Donc, il a pris tous les documents qui étaient chez moi. Heureusement que je n'ai pas de documents compromettants dedans pour que quelque chose arrive. Il a fouillé tout. Il a posé des questions sur tout ce qui était là. Moi, je sais, j'avais mon argent de taxi, tout dans mon enveloppe. Il me dit, hé, prenez votre argent. Il ne faut pas que les gens pensent que vous voulez me corrompre. Non, je me suis dit au fond de moi, je ne t'ai pas donné, tu m'as arraché ça, tout ça. Donc, c'est pour vous dire que n'allez pas à l'ambassade avec des documents compromettants. Pour que l'on ne vous pose pas des questions sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, je connais aussi le cas de quelqu'un qui était allé à l'interview avec... c'est que lui, c'est comme s'il avait un problème avec sa date de naissance. C'est comme il a... Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, il nous a raconté son récit. Il n'a pas eu le visa parce qu'il était allé à l'interview avec 2 actes de naissance. C'est comme s'il avait un problème. Donc, il est allé refaire son acte de naissance où les dates étaient différentes, ou bien son prénom, quelque chose comme ça. Maintenant, il est allé à l'ambassade avec tous les dossiers comme ça. Il se fait que l'ambassade, le consul lui a arraché ses chemises de dossiers comme ça m'est arrivé. Et le consul s'est rendu compte que, mais pourquoi monsieur, pourquoi vous avez 2 actes de naissance? Pourquoi les informations sont différentes sur les 2 actes de naissance? Mais les 2 vous appartiennent, c'est le même nom de père, de mère, tout. Et on lui a refusé son visa. Donc, n'allez pas à l'ambassade avec des documents inutiles. Allez avec les documents strictement importants. Première question.
qu'on a posé à la dame, ils ont dit, Madame, avez-vous joué la loterie bizarre combien de fois? Elle a simplement répondu, c'était sa première fois, donc elle a simplement répondu, j'ai eu la chance, j'ai joué une seule fois, j'ai eu la chance d'être sélectionnée à mon premier jeu. Donc c'était simple, ne compliquez pas vos réponses s'il vous plaît. Soyez simple, clair et sans problème. Ils ont demandé aussi au monsieur, monsieur et vous. Donc le monsieur a répondu, on a joué ensemble. Simple comme ça. Après, le consul a demandé, vous avez joué où? Ils ont dit dans un cybercafé. Et le consul leur a demandé, vous avez payé pour jouer? Ils ont dit oui. C'est vrai qu'on dit, il ne faut pas leur dire que, bon, si c'était moi, je vais dire non. J'ai juste payé mes heures d'internet et je me suis assis sur l'ordinateur, j'ai joué. Mais bon, ils ont dit que oui, ils ont payé parce qu'apparemment, ils ont payé 4 000 pour jouer pour 4 personnes. Donc, je suppose 1 000 francs par personne. Donc, après ça, le consul leur a demandé, ok, aujourd'hui que vous êtes venu à l'ambassade, vous avez payé combien? Il se fait qu'ils ont payé près de 30 000 pour 4 personnes, pour le visa des 4 personnes. Donc, ils ont dit, le consul a dit, ok. Donc, après ça, le consul leur a demandé, quelqu'un t'a demandé de l'argent autre que ici? Et ils ont répondu, non, monsieur. Donc, ça veut dire que il est en train de leur demander est-ce que quelqu'un les a. Vous voyez les gens qui vous jouent au bord de la route. Après, ils vous exigent une somme énorme pour vous donner votre case number ou des choses comme ça. Je pense que c'est par rapport à ça qu'il est en train de parler. Donc, ils ont répondu non. Même si c'était ton cas et que quelqu'un t'a arnaqué pour prendre au moins 200 000 biens, quelque chose chez toi pour te donner ton case number, il faut dire non. Ne dis pas oui à l'ambassade, sinon ton dossier va être rejeté. Donc, cette partie-là, c'est mieux de le cacher parce que c'est un problème entre vous et autres. Et puis, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, si tu es passé par ce cas-là, donc, il faut mieux dire non. Donc, après ça, le consul a demandé, ok, quel est votre niveau scolaire? Il dit, monsieur, quel est votre niveau scolaire? Donc là, il est en train de parler au mari. Donc, le mari a dit qu'il a un niveau 4e avec une formation en hôtellerie. Donc, le consul a dit que, et vous, madame? C'est là, la dame a dit qu'elle a une licence professionnelle, pardon. Et le consul a dit ok, c'est bien. Après ça, le consul leur a demandé ok, qu'est-ce que vous comptez faire arriver aux États-Unis? Donc le monsieur dit je compte continuer dans le domaine de l'hôtellerie et après peut-être faire une formation de. Il a donné son avis. Je ne vais pas donner toutes les réponses. Peut-être qu'ils n'ont pas envie que l'interview vienne en ligne, donc je préfère garder ça. En tout cas, vous répondez normalement. Ne compliquez pas vos réponses. Quand vous compliquez vos réponses, ces gens-là ont été formés pour détecter des mensonges. Donc, ils se disent que pourquoi ils essaient de donner trop d'explications à une simple question. Ils ont des doutes, même si ce n'est pas le cas, mais bon, ils ont des doutes. Voilà, simple, quoi. Allez, simple, s'il vous plaît. Donc, après ça, il leur demande, vous êtes mariés depuis quand? Et la femme répond, on est mariés depuis tel. En plus, il répète quelle année. Donc, c'est bien que vous sachiez l'année à laquelle vous êtes marié. Soyez sûr que ça correspond avec tout ce qui est sur le papier. N'imaginez pas quelque chose. Essayez d'apprendre votre leçon. N'imaginez pas votre date de votre année de mariage. Je pense que c'est en 2018 ou bien non, c'était en 2014. Non. Si c'est 2014, dites janvier 2014. Si c'est février 2015, dites février 2015. Ne faites pas de la pré-presse. Après ça, il a posé la question de savoir si la femme était mariée avant de divorcer ou si c'est son premier mariage. Elle a répondu que c'était son premier mariage. Ils ont demandé aussi au monsieur, il a dit que c'est son premier mariage. Ils ont demandé s'ils avaient des enfants avant de se marier. Ils ont dit non. On a eu les enfants après qu'on soit mariés. Donc c'était ça. Mais si vous avez eu des enfants avant de vous marier, soyez sûr que tout ce que vous amenez à l'ambassade, c'est ce qui est dans le papier. Si vous avez eu des enfants avant de vous marier, vous avez joué sans ces enfants-là, vous allez à l'ambassade sans ces enfants et vous leur dites que voilà tout ce que vous avez comme enfant et vous prenez votre visa, vous partez. Mais ne leur dites pas que j'avais des enfants avant de me marier, mais j'ai oublié de les ajouter. Ils ne vont pas vous donner. Donc, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, ils ne vont pas vous donner si vous donner des informations contradictoires. Si vous avez joué avec 2 enfants, déclarez seulement ces 2 enfants-là. Même si on vous dit de jouer sur la Bible, que Dieu me pardonne, faites ça et prenez votre visa, partez. Ok. Donc, ils ont demandé à ce que les 2 enfants-là sont leurs enfants biologiques. Ils ont dit oui, ce sont nos enfants biologiques et des enfants, des trucs comme ça. C'est compliqué. En tout cas, le récit dont ils vous racontent, c'est les gens qui ont eu leur visa. Donc, comprenez que leurs réponses sont des réponses normales et correctes. Non, on passe.
À la suite, ils ont demandé... Ok, c'est qu'en l'ambassade, on leur a demandé, on donnait des brochures sur la violence conjugale. Et l'ambassade leur a dit, si vous avez lu la brochure sur la violence conjugale, ils ont dit oui, qu'on a lu. Et le monsieur leur disait, il y a un numéro sur la brochure qu'on vous a donné. Si vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des violences, vous êtes victime de violences conjugales, n'hésitez pas à appeler le numéro ici. Donc après ça, ils sont allés à l'intérieur avec un album photo, ils avaient leurs photos dedans. Donc on leur a, le consul a ouvert l'album, il a pris des photos, il a demandé c'était qui ça, c'était en quelle année, c'était les deux en couple sur une photo. Il a dit c'était en quelle année, la femme a répondu telle année. Le monsieur aussi, il a montré une autre photo, il dit c'est qui ça. Dans d'autres cas, on amène même album chez la femme, on lui montre, on dit c'est qui ça, c'est quelle année, elle va parler, donner la réponse. On amène même album chez le monsieur, on dit c'est qui. En tout cas, vous savez de quoi je parle parce qu'il y a beaucoup d'arrangements. Donc, si vous êtes d'arrangement, préparez-vous bien. Si votre relation est clean, préparez-vous aussi bien de toute façon. Donc, ils ont montré des gens sur les photos, ils ont demandé c'est qui ci, c'est qui ça. Donc, les deux ont répondu correctement et c'était bien. Ok, après ça, il y avait des photos aussi où il y avait des gens qui, c'était la femme seule avec d'autres personnes. Donc, le consul demandait est-ce que c'est votre mari ici? Elle disait non, que c'est des amis, des trucs comme ça. Donc, voilà un peu le genre de questions qui arrivent. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions que je n'arrive pas à poser. S'il y a des gens qui ont déjà eu leur visa, qui sont tombés sur ma vidéo, et que vous pouvez au moins laisser en commentaire des genres de questions qui reviennent pour les couples, ce serait bien. Parce que donner, par exemple, ils ont payé ici 728 $. Donner autant de sommes pour avoir le visa et que à cause d'un petit décalage, on te refuse le visa alors que l'argent là n'est pas récupérable. Donc, il vaut mieux se préparer davantage. Faites vos recherches. Il y a beaucoup de récits en ligne pour les couples. Au moins, faites vos recherches. Ça va vous donner des idées de genre de questions qui sont posées quand il y a l'interview. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des questions en commentaire, s'il vous plaît. Et merci de m'avoir suivi. J'ai dépassé 100 abonnés. Je suis contente. Ceux qui sont abonnés à ma page. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye.